bonsoir à tous. Pour information, le live sera retransmis en replay demain sur la page Irréversible France. Et il sera également en replay sur la page Irréversible France sur YouTube. Et, euh, et voilà. Et ensuite, je vous présente donc Irréversible France. Je suis un des fondateurs. On est fabricant, créateur de bijoux spirituels, bien-être, depuis 2018. Et à côté de ça, je suis énergéticien magnétiseur. Et donc, je fais des lives depuis un peu plus d'un an maintenant. Tu es le 26e live, je crois. Oh, Et donc, voilà. Je parle de sujets divers et variés sur la spiritualité. Donc, je vous ouais. invite aussi à regarder les autres lives où j'invite d'autres thérapeutes qui ont des spécialités différentes et qui peuvent vous donner des outils justement pour votre chemin de vie. Et c'est le but aussi de ces lives-là. Et donc voilà. Et donc je t'ai invité pardon, ce soir, Manon, pour parler d'un thème que je trouvais très intéressant, c'est avons-nous tous des dons spirituels? Dons, entre guillemets, Mhm. on va en parler après. Mais Manon, voilà, je voulais t'inviter pour échanger sur ce thème-là. Mais avant tout ça, je voulais en savoir un peu plus sur toi. Je vais te laisser te présenter et savoir un peu voilà, qui tu es, comment tu as fait pour en arriver là, et puis voilà, savoir comment ça se passe de ton côté. Ok, ça marche. Eh ben, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Moi, c'est Manon, donc de la page Atmosphère spirituelle. Je suis médium, cartomancienne et énergéticienne. C'est mon métier maintenant depuis bientôt 3 ans d'ailleurs, hein. Au printemps, il y aura 3 ans que j'ai ouvert ma page Atmosphère Félicitations, bravo. spirituelle. Bah merci, je suis trop contente. Et donc voilà, si je suis ici ce soir avec vous tous, c'est pour justement développer aussi un petit peu les croyances qu'on a entre savoir est-ce qu'on a des dons, est-ce qu'on n'en a pas, est-ce que ça vient du grand-père, est-ce que ça vient pas de ma famille, ceci, cela. On va venir parler un petit peu et débloquer certaines croyances limitantes qui sont encore aujourd'hui en fait, selon moi, bien trop présentes à l'heure d'aujourd'hui. Et j'aimerais beaucoup, enfin c'est ce que je fais aussi depuis que je suis arrivée dans le monde de la spiritualité, c'est que je cherche toujours à démystifier ces croyances-là et à expliquer d'où ça vient, euh, pourquoi entre qui, quelles sont mes croyances, pourquoi ce sont mes croyances, bien que je suis ouverte à toute forme de pensée, à toute forme de croyance. Mais en tout cas, voilà, c'est avec grand plaisir que je vais discuter de ce sujet ce soir avec vous tous. Alors, je vois une question déjà de Rose Dawson. Quel Dawson. est le but de ce live, s'il vous plaît? Alors, c'est avons-nous tous des dons spirituels? Ça, c'est le thème de ce soir. On trouvait que c'était intéressant parce qu'on a beaucoup de retours, enfin moi en tout cas de mon côté, et je pense du tien aussi, Manon, Oui. où on nous parle de dons. Est-ce que j'ai un don? Est-ce que on a des dons? Est-ce que on peut apprendre pour avoir un don? Et donc voilà, on voulait un peu clarifier ça et vous expliquer clairement ce que c'est et si c'est vraiment le cas ou pas. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on fait ce live ce soir, pour répondre à cette question. Exactement. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais te poser une première question déjà. Oui. Justement, qu'entends-tu par don spirituel? Alors pour moi, qu'est-ce que j'entends par don spirituel? Ça signifie qu'en fait, ça voudrait dire que il n'y ait qu'il n'y ait qu'une partie de personnes qui ont les capacités à faire certaines choses. Moi, c'est ce que j'entends quand on me dit j'ai un don pour. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est inné chez moi, mais pas forcément chez mon voisin. Dans le sens où moi, quand j'entends apparemment je dis une bêtise, ma maman a le don de voir les défunts, ça sous-entend, mais des fois c'est très inconscient, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est très inconscient, mais ça sous-entend que sa maman est apte à voir les défunts, mais potentiellement pas nous, pas Mm. certaines personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que capacité, dans le mot capacité, il y a capable, pour moi. Donc Et c'est pour moi déjà aussi. un petit peu mieux.
Oui, ah ben, génial. Donc c'est déjà un petit peu mieux formulé pour moi, puisque pour moi, en fait, on a tous des capacités spirituelles. Nous sommes tous médiums et de naissance en plus. À la base des bases, bah, à partir du moment où nous sommes une âme qui est venue s'incarner sur la Terre, peu importe, ou dans les autres dimensions, c'est pas le problème, mais nous sommes des âmes. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, voilà, on n'est pas des robots et on n'est pas des intelligences artificielles, n'est-ce pas? À partir du moment où tu as une âme, où tu as de l'amour inconditionnel en toi, tu es médium, puisque tu as cette capacité, dans tous les cas, à communiquer, que ce soit avec les âmes de l'autre côté, donc des entités, des défunts, ce que tu as connu, même parfois pas connu. Tu peux très bien rentrer en contact avec ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, si elle a un message, par exemple, à te délivrer, ou si toi, tu as envie de parler avec cette personne et qu'elle est apte et qu'elle est disponible pour le faire. On peut très bien aussi communiquer avec des personnes qui sont vivantes sans la parole. Par exemple, on m'a toujours dit, le regard, enfin les yeux, c'est le miroir, le reflet de l'âme. Je sais que généralement, je pense que ça vous est déjà arrivé à tous d'être dans une connexion particulière avec quelqu'un sans même ouvrir la bouche ou de comprendre ce que l'autre avait envie de dire ou a envie d'exprimer ou comment il se ressent même s'il ne le dit pas ou même si il dit l'inverse, même si voilà, il raconte un mensonge. Déjà là, pour moi, même si on s'en rend pas forcément compte, c'est une forme de médiumnité. Peut-être même parfois une forme de télépathie en fait. Mais c'est normal puisqu'on est tous interconnectés. On est tous connectés au tout, au grand tout. Après voilà, tout va dépendre de vos croyances, bien entendu. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. Oui, il y a une différence de communication peut-être ou de perception, Mm. mais il y a pas de différence à parler avec un être, qu'il soit incarné ou pas. Donc, on est d'accord pour dire que le don en lui-même, le terme n'est pas correct Non, et on peut changer ce terme-là en plutôt capacité c'est euh, ça. et rassurer sur le fait que tout le monde a ses capacités ou tout le monde peut Exactement. développer ses capacités. Exactement. C'était aussi Et après, l'objet de ce thème. Voilà, exactement. parfait, super. Et bah, bonne soirée tout le monde. Non, je rigole. Allez, ciao. Ciao. Donc du coup, on va arrêter de parler de dons, même Mm, si c'était le terme du thème de ce soir. On va plutôt parler de capacité. c'est ça, des Et capacités qui sont naturelles, exactement. mais qui ont juste été, entre guillemets, qui n'ont pas été perdues, qui ont pu être, en fonction des personnes, bloquées, en fonction de la vie de chacun. Et sur ces capacités, euh, est-ce on peut avoir différents types de capacités? Oui, bien Tu as sûr. parlé de médiumnité. Est-ce qu'il y a d'autres formes de capacités? Et si oui, lesquelles pour toi? Alors, la médiumnité, pour certaines personnes, ça va englober vraiment une grosse partie en fait de capacités spirituelles. Pour la plupart des personnes, en tout cas que j'ai côtoyées, je me suis rendu compte que la médiumnité, automatiquement, c'est parler avec les morts, les voir. Exactement. Ouais. Voilà. Mm. Oui, bien sûr, c'est vrai, c'est pas faux. On a quand même cette notion de messager puisque le médium, ça signifie entre les deux, être entre les deux en fait. Donc vraiment être le canal entre l'invisible, qui est très subtil mais plus présent qu'on ne le croit, et le visible. C'est vraiment ce juste milieu en fait, le médium. Je suis entre les deux, tout simplement. Après, on a la voyance, donc le fait, même sans pour autant parler de cartomancie, parce que ça aussi, c'est pas un don. Il faut arrêter avec ça. Tout le Mm. monde peut apprendre, mais bon. Donc, on a la voyance, donc le fait d'avoir des éléments sur le futur qui viennent nous traverser, en fait, tout simplement. Donc, ça peut être, pourquoi pas, des rêves prémonitoires. Mm. Ça peut être, si la personne en fait son métier, avoir des visions, avoir des flashs. Ça peut être aussi par la clairvoyance, donc le fait, pas forcément de voir des événements devant nos yeux comme on verrait quelque chose devant nos yeux, mais plutôt ce que j'appelle avec l'écran mental, en fait. Quand vous êtes dans vos pensées, vous êtes capable de créer des images, de créer des personnages que vous connaissez d'ailleurs, de créer des scènes,
dans vos souvenirs, c'est exactement la même chose. Vous repensez à des scènes bien particulières, vous les voyez exactement derrière vos yeux, on va dire ça comme ça, mais vous êtes conscient que la vie n'est pas en train de rematrixer la pièce, la scène où vous étiez dans vos souvenirs. La médiumnité, ça commence aussi par là, pour moi, par ce canal, la clairvoyance. Donc la clairvoyance, ce qui signifie en fait tout simplement voir. Mais il ne s'agit pas forcément de voir avec nos yeux. C'est la Mm. manière de voir les choses, la manière de regarder les choses en fait. C'est C'est pour comme ça la que moi, c'est comme la clairaudience aussi. On, on pen- exactement. on pense entendre avec les oreilles, alors Ouais, qu'au final, c'est pas forcément avec les oreilles. exactement. Mm. Ben, tu veux en parler, toi, de ta clairaudience? Oui, 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 je peux en parler. Tu Pour vois, toi, j'ai c'est quoi la, commencé. la clairaudience? Pour toi, c'est Ben, un canal aussi médiumnique. exactement. Au début, en fait, si tu veux, moi, ça s'est ouvert comme ça, enfin comme ça. Toutes les portes se sont ouvertes, en fait. J'en parle sur mes précédents lives, mais toutes les Mhm. portes se sont ouvertes d'un coup. Et une nuit, j'entends un défunt venir me parler. Ouais, exactement. Salut, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux venir m'aider? Eh ben non, Laisse-moi je ne sais pas comment tranquille. faire. C'est ça. Et voilà. Une fois, j'ai une voix masculine qui me dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide, aide-moi. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Et puis après, j'ai une autre voix, pareil, en pleine nuit, qui est venue me parler. Et donc c'est là où j'ai senti que j'avais ces capacités-là qui s'ouvraient. Et, et après, ça s'est arrêté tout simplement parce que j'avais peur, que je ne Donc, tu savais as dit pas stop. gérer. Donc Ouais. j'ai dit stop, mais j'ai pas dit stop définitivement. J'ai dit là, en ce moment, je peux pas. Donc laissez-moi tranquille. Et je savais pas gérer cette situation-là. Et, et voilà. Et donc, du coup, après, le reste s'est débloqué Ouais. aussi. D'où le fait aussi d'utiliser mes mains pour apaiser les douleurs et puis travailler sur les énergies, sur le corps physique et sur la partie psychique qui s'est Mhm. aussi débloquée et puis développée. Parce qu'après, on va aussi parler du développement de nos capacités. Oui, Et voilà, et après, s'en est suit un cheminement, si tu veux, où bah, maintenant je suis forcément plus à l'aise. Bien bien sûr sûr. que même si tu te fermes, tu as quand même des brèches qui restent ouvertes, et donc de temps en Mhm. temps, t'as des passages où tu entends des voix, où tu peux voir aussi, donc tu as la clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Mhm. Donc moi j'ai surtout la clairaudience. Je vois de temps en temps, je ressens beaucoup aussi. Oui, Donc voilà, c'est pas, on n'a pas forcément une capacité et puis pas les autres. voilà, Euh, on peut avoir un petit peu de tout. On peut c'est ça. avoir aussi juste la clairvoyance comme toi, par exemple, et Mhm. peut-être un peu moins d'autres choses. Enfin, chacun est différent et chacun aussi a ses propres blocages, ses propres peurs. C'est ça. J'ai déjà entendu, tu me confirmes aussi si tu as entendu ça, mais j'ai entendu d'une médium, j'ai plus le nom en tête, où pareil, elle a eu la clairvoyance et la clairaudience. Et elle a dit non, non, mais moi je veux bien m'ouvrir, mais par contre vous me coupez la clairvoyance parce que moi j'ai pas du tout envie, je préfère entendre mais pas voir. Et du coup elle s'est bloquée sur la clairvoyance et elle a développé sa clairaudience. Et Mhm. elle entend les défunts, Et c'est mais par contre elle totalement les OK. voit pas. Voilà. Et, et c'est son droit vraiment le plus légitime. Donc ça, et puis tu vois, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, sur justement la clairaudience, je me posais la question, voilà, j'ai déjà entendu des défunts, est-ce que Mhm. je peux me considérer comme un tout petit médium ou avoir des Moi, compétences de médium? ah, et Et, pour moi, ah, pardon, excuse-moi, vas-y. et du coup, j'ai posé la question à Reynald Roussel, qui est médium que j'ai déjà eu en live, et je lui ai posé la question, et je lui ai dit, est-ce qu'on est considéré comme médium quand on a des contacts avec des défunts, qu'on entend leur voix, que tout s'arrête parce que tu bloques, mais que là tu veux réouvrir le truc parce que tu te sens prêt et que tu veux partir dans cette direction-là?
Et il m'a dit, oui, pour moi, si tu as déjà entendu des défunts, tu es médium de base. Après, à toi de voir ce que tu as envie de faire. Et puis après, il y a Exactement. le temps que ça se débloque, etc., etc., quoi. Tout à Je sais fait. pas si t'es d'accord avec ça. Ah, mais je suis on ne peut plus d'accord avec toi. Il n'y a pas de petit médium ou mais ah oui, si tu veux te dire médium débutant, parce que tu débutes à la rigueur, pourquoi pas, tu vois. Mais il n'y a pas de grand médium, de moyen, de Mm. petit, ou il n'y a pas aussi de meilleur médium ou de moins bon. Non, pour moi, chaque médiumnité, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, et ce qu'il faut retenir, c'est que bah, chaque médiumnité, elle est comme toi, elle est unique. Chaque personne, alors selon moi, bien sûr, c'est moi qui pense comme ça. Chaque personne a sa médiumnité propre, en fait. Tout va dépendre de elle, comment elle veut l'utiliser, qu'est-ce qu'elle veut en faire. Surtout, est-ce qu'elle accepte sa médiumnité? Mm. Parce que c'est son droit aussi de la refuser. Si c'est quelque chose qui est pas OK avec elle, qui est pas clair, parce que bah, elle a pas envie, en fait, tout simplement, cette personne, ou qu'elle est pas intéressée, ou qu'elle en a peur, en fonction de certaines croyances qu'elle peut éventuellement avoir de par ses parents, de par sa famille, de par les légendes, de par des rumeurs, les croyances des uns et des autres qui peuvent nous influencer parfois. Mais tout dépend, chaque chemin est différent. Et alors oui, la médiumnité pour moi, en fait, c'est comme je te disais, voilà, c'est pas un don, c'est un fait. C'est comme si je te disais, bah, tu as un nez pour respirer, voilà. Est-ce que tu as envie de te le Mm. refaire ou pas? Non, oui, bon bah très bien. Tu as des cheveux, oui. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu fais des coupes? Est-ce que tu fais une couleur? Est-ce que tu les laisses comme ça? C'est chacun est libre en fait vraiment de choisir ce qu'il veut en faire. Et c'est pas parce que quelqu'un découvre, par exemple, que lui aussi, bon bah voilà, il est médium, que forcément, bah sa mission, ça va être d'en faire son métier. S'il n'a pas envie d'en vivre, s'il n'a pas envie forcément d'accompagner les personnes d'un point de vue professionnel, c'est totalement son droit aussi. S'il veut juste s'en servir de temps en temps, quand ça vient, accepter, être dans l'accueil aussi de ses proches pour aider de temps en temps, quand pour lui aussi c'est OK, parce que médium ou pas, avant d'aider les autres, il faut savoir s'aider soi-même. Ça va être l'un des secrets Mm. et Oui. là, l'une des clés surtout. Oui. Ouais. Et je pense que tout est OK en fonction du moment. Bah, 21h21 quand je dis ça, tu vois. Mais je pense que ce n'est pas grave si une personne ne développe dans cette vie-là, en tout cas, jamais son potentiel spirituel ou ses capacités. C'est son droit. Et personne n'est en droit de dire ah ben c'est dommage puisque tu as des capacités, bah c'est pour t'en servir. Mais non, Mm. si elle n'a pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et celui qui n'a pas envie, qui veut couper parce qu'il estime que c'est pas le moment ou parce que bah, il a la conviction que ça va pas lui servir à grand-chose et que il préfère Exactement. vivre autre chose dans sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie et Voilà, c'est voilà. et j'ai souvent dit aussi, par exemple, tout le monde est apte, je dis une bêtise, à être pompier, infirmier, pâtissier, médecin, que sais-je. Mais est-ce que tout le monde a envie de l'être? Non. J'ai pas envie d'être pompier. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas envie de sauver mon prochain? Bah non, j'ai pas envie d'être pompier, tout simplement. Et dans tous les cas, j'ai le vertige. Donc voilà. Pour répondre aux questions, je viens de voir de Lumineuse Dame 59. À quoi pourrait, oula, à quoi pourraient correspondre les acouphènes, clairaudience ou rien à voir? Tu en penses quoi? Alors non, non, pas rien à voir. Ça peut éventuellement être parfois ce que j'appelle des messages, ou ça peut être aussi une façon que ton canal, donc ta clairaudience, te fait passer un message. Elle essaye de te faire comprendre que peut-être, éventuellement, ça serait pas mal si on pouvait l'ouvrir un petit peu plus, parce qu'il y a des choses à entendre, il y a des choses peut-être à comprendre, il y a des choses à faire. Après, bien évidemment, euh, comment dirais-je, ne pas confondre aussi, ne jamais oublier l'aspect santé médicale aussi. C'est sûr que si tu as des problèmes de base dans les oreilles, tu as des problèmes de surdité, ou tu as des problèmes tout simplement, ou que ça fait des années que tu écoutes à fond la musique avec un casque, là c'est ton oreille qui te dit, tu peux te calmer s'il te plaît? Mais en tout cas, Exactement. oui, les acouphènes sont parfois un signe
Mm, de ta propre médiumnité. Et sache que tu peux communiquer avec ton corps, tu peux élaborer un code. Par exemple, mm, tu peux demander à ton corps de te prévenir. Par exemple, si c'est ton oreille gauche qui siffle, c'est un message mm. qu'on veut te transmettre. Je te dis une bêtise. Et si c'est ton oreille droite, bah, c'est juste une acouphène. Ouais, Ou tu c'est peux, clairement ça. ou tu peux par exemple faire, bah, si c'est le gauche, c'est que c'est une entité à basse vibration. Mm. J'aime pas dire mauvaise entité. Mm. J'expliquerai peut-être pourquoi, ou ça peut être un prochain live, Non, le mais bas astral, on peut entre très bien, guillemets. les Mais entités de base astrale, on me pose souvent la question quand je fais des soins énergétiques ou quand je fais des nettoyages énergétiques dans les maisons, on me pose la question, est-ce que c'est une mauvaise entité? Mais on est qui pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise entité? Il y a pas de mauvais, il n'y a rien du tout. Et on est qui pour dire si c'est bon ou c'est mauvais? Moi, je pars de ce principe-là et voilà. ouais. Donc, s'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais? Il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de mauvais en soi, en fait. Et c'est comme les chasseurs de fantômes. Mmh. Mais vous allez tellement rien chasser déjà. Pardon, mais en fait, j'ai un problème avec le mot chasser. Comme tu disais un peu, en fait, on n'est personne pour chasser quelqu'un, C'est ça. quelque chose. On essaye à la rigueur de communiquer. Pourquoi pas, s'il faut, pas de marchander, mais de Mmh. négocier. Et dans tous les cas, même en tant que passeuse d'âme, des fois, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte que l'âme ne veut pas, parce qu'elle sent que elle aussi, c'est pas le moment, qu'elle a encore des choses à faire, et Exactement. même ses guides, ses propres guides, alors que cette âme n'était plus incarnée, mais elle garde ses guides, tout à fait, c'est normal. Ces guides qui ont dit, ne t'inquiète pas, tu ne peux rien faire pour l'instant. Ok, mais je m'en mêle pas. C'est pas parce que je suis médium, passeuse d'âme, que je dois absolument, constamment, tout le temps faire passer une âme et que je dois considérer ça comme un défi ou comme une mission. Non, pas du tout. C'est comme les personnes que vous rencontrez un peu tous les jours. Il y a la notion de respect à avoir, mais il y a aussi la notion de limite. Alors, le respect et les limites, c'est dans les deux sens, hein. Une entité vous doit le respect, mais vous devez aussi le respect aux êtres de l'invisible, par exemple. Mais par contre, vous avez vos limites. Vous avez le droit de dire non, je ne suis pas en capacité de, en fonction de la demande, de communiquer, de te faire passer aujourd'hui, ce soir, cette nuit, bah parce que je suis fatiguée, parce que bah déjà je suis pas la seule médium du bâtiment. T'inquiète pas, tu peux aller en haut. C'est clair. Mais quand c'est non aussi. Il n'y a pas cette Mmh, c'est clair. différence à voir de ah mon Dieu, c'est une entité, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire? Mais rien. Si tu as envie de rien faire, tu dis non. Non, je ne suis pas OK et s'il te plaît, je te demande de quitter les lieux. Mais on le fait avec bienveillance. Je Il n'est pas question forcément de faire oui, non, dégage, t'es chez moi, va des rétro satanas, on n'est pas, je sais pas où, voilà. Mais non, juste expliquer pourquoi on n'est pas OK. Et si on sent que l'âme en question ou que l'entité, elle est de basse vibration, ça peut être de la colère, ça peut être de la honte, de la peur, ça peut être de la tristesse. Ce sont des vibrations, ce sont des émotions qui sont très très lourdes quand elles ne sont pas comprises, quand elles sont refoulées et quand elles ne sont pas acceptées, en fait. Si Et là, vous avez des questions, pardon, vas-y, dis-moi. Et là, on parle d'entités basses parce qu'elles ont parce qu'elles ont un taux énergétique qui est assez bas par rapport à l'énergie de la maison où tu te trouves ou par rapport à ta propre énergie. Mais est-ce que ça fait d'elle une entité démoniaque? Ben non, pas du tout, pas Juste du tout. pour revenir, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le live. J'en ai plein à te poser encore, mais voilà, ceux qui veulent Vas-y. nous poser des questions, n'hésitez pas, on essaie de les répondre, d'y répondre, pardon. Juste pour revenir sur les acouphènes, justement, précédemment, tu vois, moi, par exemple, quand je sens qu'on veut communiquer avec moi, Heu, j'ai, alors ça peut être mon oreille à droite ou à gauche, mais, j'ai, comme des vibrations de mon tympan, tu vois? Et mais c'est des vibrations, tu vois, ça dure 2-3 petites secondes, ça s'arrête, ça recommence 2-3 petites secondes, ça s'arrête.
tu vois, genre comme si c'était un téléphone en mode Oui. vibreur, tu vois, mais dans mon oreille. Mais c'est très, tu vois, c'est succinct, tu vois, c'est pas quelque chose de très fort. J'ai ça, Mhm. j'ai la paupière qui vibre Oui. aussi. Ah, mais ça m'est Toi déjà aussi? arrivé. Ok. Ouais. Moi, j'ai la paupière qui vibre, qui se met à vibrer. Alors, je peux être en soin et j'ai la paupière qui vibre. Dans ce cas-là, je sais que là, à ce moment-là, on veut me laisser des messages. Ou alors, je suis en train de travailler. Je suis pas du tout dans le truc. Je C'est pense à normal. rien, à quelque chose qui n'a rien à voir. Mhm. Et là, j'ai ma paupière qui vibre. Et là, je me dis, bon, ok, je prends mon pendule et tout, je me concentre et tu vois. Donc, vraiment, ça varie. Chacun a son petit truc. Chacun va sentir quelque chose. Tu vois, par exemple, j'étais en méditation et je posais des questions. Et j'ai mon bras, je t'assure, je sentais une main, tu sais, qui appuyait sur mon bras, tu vois, comme ça. Et j'ai fait waouh, truc de fou, quoi. Mhm. Donc il y a plein de sensations qui sont différentes, plein de plein de choses de signes en fait. Ça peut être du toucher, ça peut être des sons qu'on entend, ça peut être des bruits sourds, tu vois. J'ai régulièrement des bruits sourds, des, euh, des tocs au mur, tu vois, ou aux portes. Mhm. C'est vraiment ça varie donc C'est ça. suivant les sensibilités, parce qu'il y a aussi on parle de compétences, mais il y a aussi la sensibilité qu'on a, ou Oui, bien sûr. l'hypersensibilité qui fait Mhm. que, les 2 additionnés font que, on en arrive là à avoir des messages, et puis après il faut savoir, les comprendre, les Mhm. entendre, les comprendre et puis, essayer d'avancer avec ça, quoi. Je sais pas si tu es d'accord avec, ce que je Oui, veux dire? oui, tout à fait, bien sûr, oui. Puis voilà, quand on veut développer sa médiumnité, il faut, entre guillemets, développer la connaissance de soi. Et on peut aussi demander, comme je disais encore, à notre corps de nous envoyer tel ou tel signe, comme ça, on sait automatiquement. Ton corps, il va te répondre, hein. Je sais que j'avais déjà fait une fois en atelier aussi le test de la réponse du corps. En fait, on est notre propre pendule, dans le sens où Mmh. pose une question dont tu connais la réponse, déjà pour commencer, Mmh. ferme les yeux et demande à ton corps de te montrer le oui. Moi, je sais que mon corps, pour montrer le oui, il part en avant et pour le non, il part en arrière. Mais tu peux le changer, hein. Moi, j'ai mon bras quand j'ai pas mon pendule. Je peux Ouais, utiliser mon moi j'avais. bras, tu vois, et je le laisse pendouiller et je m'en sers comme mon pendule, en fait. C'est ça. Ça marche aussi, ouais. Mm. C'est ce qu'on appelle la validation corporelle. Et ça, c'est ce que vous ressentez quand vous avez des papillons dans le ventre, quand vous savez que c'est bon pour vous, quand vous savez que c'est quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui est aligné avec vous aussi. La médiumnité passe par votre corps, déjà. Votre corps est l'un, en fait, c'est le principal canal, votre corps, vraiment. Donc prenez-en soin, hein, et Je vois, écoutez-le parce qu'il est très bavard, votre corps. Vous n'avez même pas idée. je vois Ferrarini 2976 qui dit des tocs sur les portes, j'ai déjà eu. Donc ça peut être des tocs au mur, au plafond. Moi, j'ai ça régulièrement le soir quand je me couche. Dans la journée aussi, ça arrive. Je vois, pareil, des odeurs aussi, surtout le soir au coucher, que cela signifie. Mais ça peut être Euh, que tu as des présences dans ta chambre ou chez toi, et ça peut être aussi que tu as claire olfaction, donc ça veut dire cette capacité à sentir des odeurs qui ne sont pas véritablement là. Donc la claire olfaction, le fait de sentir des odeurs. Essaye, si tu veux t'entraîner, ça peut être très bien. Tu peux demander, pourquoi pas aussi, à des âmes de l'autre côté de te faire sentir un parfum en particulier. Par exemple, si tu as perdu un être cher, tu peux le reconnaître à le parfum qu'il aimait bien porter, par exemple. Ou si tu vas, est-ce que c'était déjà arrivé, par exemple, de te rendre dans un endroit et de sentir le brûler, hmm. et là tu te dis, waouh, il y a eu un incendie ici Ah, j'ai pas eu et le ça s'est brûlé, mal moi, passé. par contre. Ou ouais, ouais, Moi, ouais, j'ai ouais. pas eu le brûlé, j'ai eu odeur d'œuf pourri. Ah, C- c'est pas cool. C'était, je te dis, c'est ma soirée by night. Tout s'est ouvert. J'ai eu la totale, œuf pourri, le volet roulant fermé qui veut s'ouvrir tout seul, la petite clochette, les lumières qui clignotent. J'ai eu la totale. Un Hum, film d'horreur, le truc, et c'est là où j'ai pris peur. Mais après, on peut avoir d'autres odeurs, mais des odeurs qui sont
qui sont hyper bonnes, enfin des odeurs de Ah oui, parfum. bien sûr. Bah, heureusement, t'imagines, sinon la flemme. Bah oui, Mais, non mais c'est pour ça. Il n'y a pas et que aussi du négatif. Ouais. des odeurs que, comment expliquer ça? Des odeurs qui n'existent pas. On n'a jamais senti ça. Vous savez, vous savez en fait, vous allez savoir au fond de vous, et à partir du moment où l'odeur, entre guillemets, va rentrer dans votre nez, il va se passer quelque chose dans votre corps. Vous savez en fait que ça vient pas de cette dimension-là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Avons-nous tous des guides? Oui, bien sûr. Et la plupart, enfin très souvent, tu as certains de tes guides avec qui tu te mets d'accord déjà avant de naître, avant ton incarnation. C'est un contrat d'âme en fait. Il y a des guides aussi qui viennent sur ton chemin, des guides incarnés, donc des guides terrestres. Alors, en tant qu'humain, ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont des guides pour toi. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, puis après, tu vois plus toutes ces personnes. Mais on a tous des guides, autant dans l'invisible, autant que dans le visible. Nos animaux de pouvoir aussi, on a des guides animaux, on a des guides de conscience aussi, donc ce sont des consciences, mais ça n'a pas de forme, ça n'a pas de matière, comme les guides qui nous sont invisibles. Ton âme aussi, ta propre âme, qui est un excellent guide quand on veut bien l'écouter. Pour revenir un peu à nos compétences, à nos capacités, euh, est-ce qu'on peut les développer ou est-ce que c'est inné et on a un certain niveau, une certaine sensibilité et ça change pas dans le temps? Alors pour moi, chaque capacité se travaille, se développe, parce que pour moi, c'est comme un muscle. Ça se travaille et au plus on va le développer, au plus on va le travailler, au plus on va, entre guillemets, en prendre soin, au plus ça va se développer et au plus ça va être fluide, en fait. Mm. Mais il y a certaines personnes, alors déjà à la base, on est tous avec ces capacités innées. Après, la vraie question, c'est est-ce que tout le monde les garde intactes? Est-ce que tout le monde les garde ouverts? Ben non. Non, pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain moment, ben après, il y a les parents qui peuvent s'en mêler. On commence à grandir, on commence à aller à l'école, on commence à se développer, on commence à côtoyer le monde d'ici-bas tel qu'il est fait, avec la société, avec son lot, son degré de gentillesse, parfois un petit peu moins. Et après, on a aussi ce qu'on appelle, on développe le mental, l'ego. Donc les peurs, donc la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de se montrer aussi, la peur de se faire rejeter, la peur de se faire abandonner. Et au bout d'un moment, certaines personnes, pour se protéger de façon inconsciente, elles vont fermer leurs capacités. Et elles n'auront, pour certaines personnes, hein, même pas le souvenir d'avoir D'accord. eu ces capacités. Par exemple, si toi, je te dis, Benjamin, est-ce que tu te rappelles avoir vu des entités quand tu étais petit? Oui. Ok, donc toi, ça s'est pas véritablement fermé, tu vois. Euh, Tu as toujours eu cette oui, part de c'est vrai. conscience. Oui, oui, en fait, moi, si tu veux, quand j'étais tout petit, j'ai vu des choses, mais je savais pas comment les définir. C'est après, quand tout s'est ouvert il y a 5 ans, où forcément tu remets un peu tout en question, et puis au final tu te dis, mais en fait non, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était pas un cauchemar, c'était euh, pas une illusion, c'était quelque chose que j'ai vu, quoi. c'est ça. Et pour parler, si tu veux, de mon cas personnel où j'ai eu des contacts défunts qui sont venus me parler et j'ai décidé de stopper parce que justement j'avais cette peur et de pas pouvoir gérer et pas avoir le contrôle du coup Bien et, sûr. et pas savoir me protéger aussi. On va parler des protections juste après. Euh, Vu que là aujourd'hui il y a un long chemin qui s'est fait et que je souhaite du coup réouvrir les portes, est-ce que pour toi, je parle aussi à ceux aussi qui sont un peu qui sont dans mon cas, est-ce que ces portes peuvent se réouvrir? Si oui, comment? Est-ce qu'elles se réouvrent toutes seules? Est-ce qu'on a juste à demander de les réouvrir parce qu'on se sent prêt et ça se réouvre? Ou est-ce qu'il faut patienter, attendre le bon moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va se débloquer? J'aimerais avoir ton retour Alors, là-dessus.
Bah, c'est un peu comme mes précédentes réponses, dans le sens où ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui se disent être prêtes, mais en fait, Mm, quand le moment mm, arrive, en fait, elles se referment tout de suite parce qu'en fait, elles ont peur. Donc, au final, tu vois, même tes guides, ils te disent, tu vois, t'es pas si prêt que ça, mon coco. mm. Mais donc voilà. Quand tu dis que tu es prêt, est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est ta conscience? Est-ce que c'est ton subconscient? Est-ce que ce sont tes blessures? Est-ce que ce sont tes failles? Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et ce que je précommande aussi surtout, c'est alors l'une des choses les plus difficiles à faire dans ce bas monde, c'est de lâcher prise. C'est ce que Lâcher je prise. préconise, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est très très facile à dire et c'est très Ah non, mais compliqué à faire. c'est une horreur. Ah ouais, ouais, c'est C'est très une sûr. horreur. On est bien Mm, d'accord. Mais après, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais je comprends pas. Je les entends, je les sens, mais je les vois pas. Je veux les voir. mm, Bah, qui c'est qui parle en toi quand tu dis je veux les voir? Est-ce que c'est parce que il y a cette croyance au fond de toi où on t'a toujours dit, mais un vrai médium, il doit voir les défunts, mm. tu vois? Même si c'est pas conscient, tu vois? Est-ce que c'est parce que c'est en fonction de ce que tu as vu à la télé? D'ailleurs, faites très attention aux films d'horreur. Ça perturbe le Le subconscient. problème, c'est que tu arrives dans ce monde-là et tu as pas de formation, t'as des non-dits, des choses qui sont très tabous dans ce milieu. C'est encore trop Et, tabou. En France, c'est un truc de et dingue. puis on a des familles qui sont aussi très terre à terre et Ou pas chrétienne, forcément ouvertes à ou ça. musulmane, ou en fonction dans des Oui, religions, en aussi. fait, tout simplement. Et Hein. du coup, les seuls trucs que tu vois à ce moment-là, pendant toute ton enfance, voire même ton adolescence, c'est des films d'horreur et c'est tu penses avoir une création de l'être humain sur le spirituel en te disant, bah, au final, ça n'existe pas et en fait, on joue juste sur nos peurs et voilà. Et le jour où ça arrive, moi, j'étais en plein dedans où les seules choses que je pensais, c'est bah, c'est un film d'horreur, quoi. Et je vais crever comme dans un film d'horreur. Je Non, mais vais, c'est clairement. je vais voir un homme au pied de mon lit avec une hache dans la tête, plein de Exactement. sang. Pas du tout. Exactement. Mais c'était exactement ça. Mais moi, j'ai pas peur de le dire, hein. Franchement, j'ai pas de honte, hein. Ah non, J'étais il n'y a pas de honte. Mais tu vois ce que le terrorisé cerveau et est capable de faire. Hein. exactement, c'est ça. J'étais Et terrorisé à ce moment-là et je pensais vraiment que j'allais mourir. J'étais tout seul, 3h33 du matin, comme par la hasard. Hein. totale. La totale, tu te sens observé, tu as tous tes sens qui s'ouvrent, alors que tu rien demandé. Et en plus, dans ton, dans ton cerveau, tu te dis, tu sais que c'est ça en plus. Tu te dis pas, non, au début, tu te dis, non, mais c'est l'électricité, Hum, tu vois, les lumières elles clignotent, c'est parce qu'il y a un défaut électrique, oui, machin, bah comme oui. tout le monde, hein, on s'est tous dit ça un jour. Bah bien sûr. Et Oui. les volets roulants qui veut se relever tout seul, tu te dis non, mais il y Les, a un truc, les machin. casser, ouais. Voilà, il y a du vent dehors, mais il y a absolument pas de vent. Et puis voilà, puis à un moment, tu t'es obligé de te dire non, mais là, on me prouve mm, par toutes les façons possibles et inimaginables que c'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème humain. Ils m'ont mis devant le fait accompli. Ah oui. Et à ce moment-là, tu sais pas te protéger, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment être face à ça. On t'a jamais appris à te défendre face à ça. Et tu fais quoi, toi? Et voilà. Et le seul truc que tu penses, c'est film d'horreur, et puis Scream, machin, nanan, et puis ça te parle dans tous les Conjuring, sens dans ta tête. Chucky, la nonne, Annabelle, ça y est. Exactement. C'est ça. Tu vois le truc, quoi. Ouais, je vois bien. Et heureusement que c'est pas ça d'ailleurs. Hmm. Parce que Ah, mais ça, c'est clair. la flemme un petit peu. Ouais, je confirme. Et par rapport justement à nos capacités, est-ce que il y a des exercices, des choses qu'on peut mettre en place que tu pourrais recommander pour développer notre sensibilité ou nos capacités? Oui, bien sûr. Bah déjà, je vais vous donner quelques petites pistes, quelques petits cuillères, n'importe quoi, petits tuyaux. Déjà, rien que le fait de se le dire, je suis médium, on va pas forcément s'en rendre compte, mais on va venir débloquer quelque chose dans notre partie subconsciente. Donc, il y a déjà quelque chose, une première clé qui va s'activer. D'accord. Rien que de faire ça déjà. Après, on peut commencer, pourquoi pas, à développer sa communication avec l'invisible. Alors, en fonction de vos croyances,
Si votre croyance est de parler avec les saints, eh ben parlez avec les saints. Si c'est Jésus, c'est Jésus. Mm. Si c'est la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie. Si c'est vos guides, avec vos guides. Et commencez à leur parler comme si vous étiez persuadé qu'ils vous entendaient, même si vous n'entendez pas leurs réponses. Parlez-leur un petit peu tous les jours. Demandez-leur des signes bien distincts, parce que vous avez le droit de demander des signes. Il faut savoir qu'un guide, si vous ne lui demandez pas, il ne peut pas intervenir dans votre vie. Il peut faire certaines choses, oui, mais pour faire d'autres choses en particulier, il a besoin de votre demande ou de votre accord, tout simplement. Donc, à partir du moment où vous allez demander à vos guides, très bien, montre-moi la prochaine fois une coccinelle. Voilà, une coccinelle. Alors, pas forcément tout de suite une coccinelle sur vous, mais ça peut être à la télé, ça peut être, vous allez commencer comme par hasard à entendre des discussions de coccinelle, vous allez commencer à rêver de coccinelle, vous allez, comme par hasard, tomber sur un dessin animé, c'est une coccinelle qui parle, le truc. Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, le grand problème de l'être humain, c'est qu'on est persuadé, on s'attend à quelque chose bien précis Mm. quand on demande des signes. Mais non, en fait, il faut être ouvert à tout ce qui peut arriver. Et pour Parce que, compléter ce que tu dis, oui, je dis-moi. trouve que ce qui est bien aussi d'intégrer dans ces exercices-là, c'est la méditation. Bien sûr, Je sais pas si tu es d'accord avec moi, être l'ancrage aussi, exactement, l'ancrage. l'ancrage, puis se connecter ou se reconnecter avec la nature aussi. Je trouve Mhm. que, et on va parler de taux vibratoire, on va parler de tout ça, mais euh, mais il y a un exercice que je pratique assez régulièrement et que je vous invite à pratiquer aussi quand vous pouvez le faire, c'est la méditation. J'utilise des fréquences vibratoires que je trouve très intéressantes en complément et Oui. que je préconise lorsque je fais des soins ou quand je vois que les taux vibratoires sont trop bas. Tu vois, je préconise, tu vois, 5 minutes une fois par semaine, parce que l'idée, c'est de faire de la méditation, mais d'en faire très régulièrement et pas d'en faire pendant 2 semaines à plein pot et puis après de s'en dégoûter. Ah Et bah, ça sert à rien d'en faire 30 minutes au départ tout de suite, hein. De toute c'est ça. façon, la méditation, essayez même 5 minutes de temps en temps. Ça peut être aussi la méditation en faisant des choses manuelles. Par exemple, rien que la douche ou le bain, par exemple. Mm. L'eau, c'est très conductif. L'eau, c'est très médiateur pour votre médiumnité. Regardez, par exemple, on a souvent remarqué que les endroits, les lieux les plus chargés, ça pouvait être généralement, il y avait pas loin, il y avait un fleuve, un lac, ou c'était anciennement sur un marécage, etc. L'eau, c'est très conducteur de l'invisible. Donc, je pense, est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, et même toi, Benjamin, est-ce que c'était déjà arrivé, tu fais ta vaisselle et d'un seul coup, tu as une pensée qui te vient en tête, à l'esprit, une image, quelque chose, une idée, un projet, tu vois, ou sous la douche, ou dans le bain, Euh, tu vois. moi, j'ai ça en ce moment, mais c'est plus quand j'ai mes séances. J'avais pas ça avant. Et j'ai ça qui se développe en ce moment, où je fais mes séances donc de nettoyage énergétique, de soins. Et en fait, j'ai des messages qui me viennent et que j'avais pas avant, tu vois. Et Mhm. tu vois, j'ai eu une personne tout à l'heure où j'ai fait une séance et j'ai eu des messages où, tu vois, par exemple, j'ai amour qui me vient en tête. Mhm. J'ai euh, ne t'inquiète pas, je suis là. J'ai crois en toi. Tu es sur le bon chemin. J'ai plein de petits trucs comme ça. Du coup, je note et je le dis à la fin de la séance. Et, et tu vois, c'est quelque chose que des fois, forcément, je pose la question parce que je veux savoir si on veut me laisser des messages ou pas. Mais des fois, Mhm. ça vient tout seul et Oui, bien sûr. j'y pense pas. Et tu vois, c'est tac, j'ai ça qui me vient en tête et je confirme si c'est bien ça. On me dit oui. Et puis après, du coup, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc, et je. Juste aussi laisser venir, comme tu dis, et pas forcément, entre guillemets, essayer de contrôler ce qu'on va recevoir. Juste laisser venir. Laisser venir. Est-ce que tu me vois bien ou pas? Oui, et toi? Ben, je te vois embrouillé, donc je sais pas si vous nous voyez bien. Je Ah, veux bien une petite confirmation au cas où. Moi, je t'entends très bien, je te vois un peu embrouillé, donc je sais pas si c'est ta connexion ou la mienne, mais en tout cas, je t'entends, donc ça me va. ok. Bonsoir à vous, j'arrive en cours de route car je rentre seulement. Le live sera-t-il
En replay. Alors oui, je vous confirme, le live sera en replay sur la chaîne Irréversible France sur Instagram, et puis en version complète sur YouTube, sur la chaîne aussi Irréversible France. Donc vous inquiétez pas, ceux qui arrivent en cours de route, vous pourrez le voir à partir de demain midi, je pense, en replay. Voilà. Ok. On va parler, je pense, si tu es d'accord, Manon, Oui, euh, les protections énergétiques. oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut se protéger quand on a des capacités, quand on a cette sensibilité-là? Est-ce qu'on y va à plein pot? Est-ce qu'on peut faire plein d'exercices sans se protéger? Est-ce que c'est utile de le faire tout le temps? Voilà, j'aimerais avoir Alors, ton retour là-dessus. alors, ce n'est que mon retour. Mais il faut faire attention avec la notion de il faut absolument se protéger. Parce que moi, quand on me dit, bah voilà, on m'a dit qu'il fallait que je me protège, et je réponds, d'accord. De quoi? Te protéger de quoi? D'une émotion, te protéger d'une séance que tu pourrais faire qui se passe dans la bienveillance, te protéger de toi-même, te protéger de quoi en fait? Parce qu'on a cette croyance qu'il faut impérativement, absolument, tout le temps, tout le temps, tout le temps, se protéger. Alors oui, il y a des moments où il faut se protéger, mais pas se protéger parce que sinon nous allons être forcément attaqués ou je ne sais quoi. Non, mais se protéger dans le sens où est-ce qu'on est bien ancré, est-ce qu'on est bien dans sa vie en ce moment, est-ce qu'on est bien dans sa tête en ce moment, qu'est-ce qu'on vit en fonction de notre humeur, est-ce qu'on est malade, est-ce qu'on est fatigué, est-ce que c'est le bon moment pour nous aujourd'hui tout simplement de faire cette séance de médiumnité, cette séance de soins énergétiques ou cette séance de cartomancie, de pendule ou de baguette énergétique, que sais-je. Mais la protection, ça peut être tout simplement aussi juste s'affirmer. Et j'ai la conviction même que au plus on va faire les choses dans la bienveillance, au plus en fait automatiquement nous sommes déjà protégés de base. Il faut le savoir. Mais quand on a ce ressenti, parce que ça peut arriver bien sûr, de se dire ah je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de me choper un parasite énergétique aujourd'hui, j'ai la flemme de l'enlever, après j'ai la flemme, voilà. Et je vais m'installer ma petite bulle de protection tout autour, où je peux demander éventuellement une protection supplémentaire de la part de votre ange gardien, d'un défunt, d'une personnalité, ou d'une divinité, en fonction de votre croyance, peu importe. Mais pour moi, la meilleure des protections déjà est de savoir qu'on est déjà protégé et qu'on est là pour faire la bienveillance, en fait, tout simplement. Le bien Sinon, attire le ça bien, peut. on Et est voilà. d'accord avec ça. Mm. À partir du moment où tu attires ce que tu vibres, bah voilà quoi. Pour Mais compléter sur ce point-là, sur la partie protection, alors moi je suis d'accord avec toi aussi. Je trouve que on n'est jamais trop prévoyant sur ça parce que je trouve que quand même il y a tellement de choses qu'on voit pas forcément, qu'on ressent pas tout de suite. bien sûr, Et pour éviter qu'il y ait des désagréments, je préconise quand même plein de petits outils pour vous protéger. Et après, vous prenez ce que vous voulez et celui qui vous appelle le plus. Et c'est ça le but aussi, c'est pas de c'est suivre un ça. protocole à la lettre. Tiens, sur ma Non. checklist, est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ma bulle de protection. Est-ce Ah que j'ai mes non, pierres de ah protection? non, non. Est-ce que j'ai machin? Est-ce que j'ai nanana? C'est vraiment en fonction des ressentis de chacun. Mais pour moi, il faut se protéger pas le plus possible. Mais il faut que vous sentiez que voilà, vous partez pas dans l'inconnu, ou alors si vous y allez, essayez vraiment de prendre au moins un petit temps pour vous créer votre petite bulle de protection, euh, voir s'il n'y a pas d'autres outils. Donc il y a la lithothérapie, moi je préconise deux pierres les plus connues, c'est l'œil du tigre ou la labradorite. Oui, Après vous bien faites ce sûr. que vous Elles voulez, sont là, elles sont juste à côté. voilà. Et il y en a de disponibles chez Reversi France. Et ensuite, il y a plein d'autres façons de se protéger. Et après, il y a des exercices aussi pour se nettoyer énergétiquement. Il y a la douche énergétique. On peut faire appel aussi à des énergéticiens pour se nettoyer. Et il y a plein de choses pour se protéger, se nettoyer. Mais je trouve que c'était important de parler de ce point-là. Parce que là encore, tu vois, à mon dernier rendez-vous,
la personne me dit, bah voilà, j'ai eu une médium ou une voyante, je sais plus, voyante, je crois, qui était sur les réseaux sociaux, et Mhm. c'était pour des contacts de défunts. Oui. Et elle me dit, du coup, moi, j'étais appelé par ça, donc j'y suis allé. Je fais très bien, vas-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, bah voilà, on a essayé, il y avait un protocole pour appeler nos défunts, machin, nanan. Je dis, ok, pas de souci. Et du coup, elle me dit, bah voilà, on a fait ça et tout. Et je dis, mais est-ce que tu t'es protégé avant? Elle m'a dit, bah pas trop. C'est comment ça, pas trop? Elle me dit, bah en fait, elle nous a dit ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas vraiment parlé de protection, quoi. Et je lui dis, ben, la prochaine fois, il n'y a pas de souci, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux faire des contacts défunts, et essayer Mais c'est justement bien d'en de t'ouvrir à ça. parler quand même. Bah oui, par Mais, contre, c'est bien d'en parler quand même. mais protège-toi un minimum, parce que là, tu vas tout te prendre. Si tu décides d'ouvrir des choses, si tu veux ouvrir des portes, ouvre-les, mais fais attention déjà à quelle porte tu veux ouvrir. Et puis protège-toi avant, parce que si tu ne te protèges pas derrière, tu peux laisser la porte ouverte, et puis ça va, ça vient. Et puis tu peux garder sur toi. Et puis après, derrière, pour t'en sortir, pas la même chose. Donc, c'est Bah pour c'est ça que ça. je voulais sensibiliser les gens qui nous écoutent et qui vont nous écouter sur ça. C'est très bien si vous voulez développer votre sensibilité, développer vos capacités. Il n'y a aucun problème avec ça, mais franchement, pour moi, le plus important là-dessus, avant de faire quoi que ce soit, c'est au moins essayer de vous protéger ou d'avoir des petites choses que, voilà, que vous maîtrisez sur les protections pour vous, rien que pour vous, et comme ça vous permet d'être plus tranquille et plus serein, quoi, pour la suite. Je sais pas si tu es d'accord Et avec moi. surtout, bien sûr, et surtout le faire, surtout dans de bonnes conditions. Encore une fois, il faut s'écouter aussi. Je pense, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais pour moi, c'est la première protection, s'écouter. Est-ce que je suis apte aujourd'hui à communiquer avec l'invisible? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce Mhm. que je suis dans de bonnes vibes? Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui me contrarie? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Dans ces cas-là, je le préconise de pas le faire et d'attendre. Ça m'est déjà arrivé de devoir reporter une séance d'un contact défunt ou de toute autre guidance parce que je le sentais pas, j'étais fatiguée. Et si c'est pour que la consultante elle ait quelque chose de bâclé, de pas professionnel, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, faut oublier. Mais moi, tu vois, On par est avant tout. exemple, j'essaye, si tu veux, ben, quand par exemple, je commence une séance, je me sens pas fatigué ou quoi. Je me dis, je suis protégé, parce que je me suis protégé avant. Mhm. Et des fois, ça m'arrive régulièrement, où la personne, je pose la question, est-ce que je suis protégé contre les énergies de cette personne-là? Et on me dit non. C'est-à-dire que même si tu t'es protégé, les énergies de cette personne-là, elles sont tellement fortes que tu t'es pas assez protégé. Donc, Bah, et surtout, est-ce que tu vois? qu'est-ce qui était en miroir par rapport à toi? Pourquoi tu vois ce que je veux dire? Ce qu'il faut savoir aussi, bah, c'est un peu le même principe dans le sens où bah, on attire ce qu'on vibre, Mm. mais autant les énergies des personnes, mais les entités autour de nous. Je vais dire une bêtise, mais quelqu'un qui a des tendances, on va dire alcooliques, par exemple, il est susceptible de s'attirer des personnes, enfin des entités qui soit ont été elles aussi alcooliques de leur vivant, bah parce que elle émet des vibrations qui leur est très 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 familières et surtout elle se régale de ces vibrations parce que cette addiction, l'alcool, cet état de transe, de cet état second, cet état de confusion en fait, c'est un état en fait qui peut rester potentiellement euh, ce que j'appelle dans l'invisible entre les deux. On va dire Mm. ça comme ça. Quand les personnes elles sont pas dans la lumière, mais elles sont pas non plus sur le plan terrestre, elles sont entre les deux, soit parce qu'il y a quelque chose qui les rattache, qui les rappelle dans leur dimension, soit parce qu'elles n'ont pas fini de faire quelque chose, soit parce qu'elles n'ont pas conscience des fois de là où elles se trouvent en fonction des croyances qu'elles avaient quand elles étaient vivantes, soit elle n'a pas envie pour l'instant. Mais dans tous les cas, tout est juste et même quand on est médium, on n'a pas accès à tout. Je suis intimement convaincue qu'il y a des dimensions où on n'aura jamais accès. Ouais, je suis d'accord avec Peut-être toi. que je me trompe, mais peut-être que je me trompe, hein, mais Non, je non, suis je suis persuadée. d'accord avec toi. On peut pas tout voir, on peut pas tous t'entendre, on peut pas tout sentir.
Et oui, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Et pour revenir justement aux protections, on peut décider demain de s'ouvrir encore un peu plus euh, sur la partie spirituelle, Mm. sur nos sensibilités, nos capacités. Si on a un taux vibratoire qui est trop bas, on peut choper des entités de base astrale, on appelle ça, que tu as très bien définies, qui sont autour de nous et qui peuvent s'accrocher sur nous. Oui. Et ça, on n'en parle pas, je trouve, assez. Combien de personnes j'ai eu avec un taux vibratoire très bas et qui avaient plusieurs entités de base astrale accrochées sur leur corps physique et qui ne voulaient pas partir. Mm. Et, Parce et dans ce cas-là, qu'elle se nourrissait de la personne, en fait. exactement, Elle leur apportait ce qu'elle ne pouvait pas s'apporter soi-même, qu'elle pensait ne pas pouvoir s'apporter soi-même, en fait. exactement. Et ceux qui ont ça, euh, ils ont des grosses pertes d'énergie euh, et ils savent pas pourquoi. Ils ont des changements de comportement, des changements émotifs. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui génèrent du coup ces émotions-là et ces fatigues chroniques-là. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger. Voilà. C'est pas, il y a plein d'exemples comme ça où les gens se protègent pas et c'est dommage. Et derrière, ils laissent des portes ouvertes. Et même dans les maisons, des fois, tu vois des trucs, il y en a qui jouent avec les énergies et qui savent pas gérer la situation et qui laissent des portes ouvertes et c'est le moulin. Il y a plein de choses qui rentrent, qui ressortent et voilà. Et puis après, ils comprennent pas pourquoi il y a autant de C'est bazar ça. chez eux, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on peut pas leur en vouloir puisque personne leur a expliqué, D'accord. personne leur a dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sais que Exactement. quand je fais un passage d'âme, j'aime bien dire toujours merci, déjà. Mm. Et merci de fermer derrière toi. Oui, Tu vois, comme ça, moi, j'ai pas oui, à le faire. oui, Et oui, après, c'est clair. je demande, est-ce que la porte est fermée? Oui. Ok, super, Pareil, merci. c'est ça, c'est pareil. Est-ce que tu peux nous partager une expérience personnelle de personnes qui ont découvert leurs capacités ou leur sensibilité et nous dire si tu as déjà eu quelqu'un, voilà, ou des témoignages de personnes qui t'ont dit waouh, là c'est fou, quoi. Des témoignages de personnes, j'en ai plein sur mes stories à la une, donc sur Instagram, c'est marqué mes retours, enfin vos retours du coup. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour aller faire un petit tour sur ma page un jour ou l'autre, n'hésitez pas à checker les Tu peux avis, nous les redire ta page? retours. Tu peux Comment? nous redire ta page Oui, pour te c'est retrouver? atmosphère.spirituel. Mais je crois que normalement mon nom il est sur le live ou Oui, il est sur le je sais live. pas si Oui, ouais. oui. Il est sur le live, il est sur la publication qu'on a en commun, il sera aussi sur la publication du replay demain aussi pour ceux qui veulent te retrouver. Et une expérience du coup qui appartient à quelqu'un d'autre. Oui, quelqu'un d'autre, et puis à toi aussi, hein, c'est aussi intéressant. Ok, je peux parler de mon conjoint, je peux parler aussi de ma petite sœur qui, elle, ma petite sœur de base, qui fait des sorties astrales. D'accord. Mais par contre, Waouh. elle le refuse et c'est ok. Elle aussi, elle a ses capacités, elle a sa propre médiumnité, elle a ses propres ressentis, mais elle en a une peur bleue. Mm. Elle ne veut pas entendre parler. Et je sais que quand elle était petite, en fait, elle m'avait expliqué elle s'était endormie devant la télé, en fait, du coup, dans le canapé, devant Mm. la télé, dans le canapé. Et elle se souvient de s'être réveillée, d'avoir eu soif et d'aller se servir un verre d'eau dans le frigo. Donc, elle, persuadée de se lever, aller dans la cuisine. Et elle m'a dit, en fait, au plus j'avançais, au plus la dimension, l'atmosphère de l'appartement, du salon, elle était bizarre, tu vois. Elle Mm. savait pas comment l'expliquer, mais elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément, tu vois, ou du moins qui était pas normal, quelque chose qui n'était pas logique. Et elle a senti dans son champ de vision qu'il y avait quelqu'un de plus grand qu'elle à côté d'elle. Mais elle m'a dit, je savais que ce n'était ni toi, ni maman, ni papa, parce que on sait généralement qui est derrière nous. Mm. Enfin, je sais pas comment expliquer quand on connaît la Ouais. personne. Mm. Et là, elle s'est dit, je sais pas qui c'est. Ça me fait peur. Et en plus, c'est pas vivant.
Donc déjà rien que là. Et Ok. en fait, elle s'est retournée de l'autre côté. Et là, elle m'a dit, je me suis vue, moi, endormie sur le canapé Waouh. avec Waouh. la télécommande dans ma main. Elle m'a dit, j'ai eu tellement peur, je n'ai pas compris ce qui s'est passé et j'ai plongé dans mon corps. Hmm, Et je me suis vraiment réveillée cette fois-ci. hmm. Est-ce que tu as eu ça, toi, ou pas, Ouais. personnellement? Je Tu fais peux nous raconter? je fais des sorties astrales. Ok. C'est pas quelque chose que je maîtrise dans le sens où je me dis pas, bon, allez, je vais me faire ma petit voyage Mhm. astral aujourd'hui. Non, pas du tout. Tu Mais il y en a t'imagines qui le sur ton contrôlent. agenda? Alors, Alors, demain à 14 heures, je me fais une petite sortie astrale. pour aller dans l'ancienne maison de ma grand-mère, C'est pour faire clair. la balançoire dans son jardin, après. Les sketchs. D'ailleurs, j'aimerais aussi dire à tout le monde, déjà que des sorties astrales, on en fait tous, même si on s'en rend pas compte. Mais est-ce que vous avez déjà fait, ou ne serait-ce qu'entendu parler de la paralysie du sommeil? Mm. Moi, j'en ai entendu parler, Ok. mais pareil, tu vois, j'ai un peu du mal avec je sais pas trop définir la paralysie du sommeil. Ah, pour moi, c'est. Alors, oui, bien sûr que le cerveau, il a des capacités extraordinaires scientifiques que même nous, on n'explique pas. Mais pour moi, il y a certaines paralysies du sommeil qui ne sont pas scientifiques. Pour moi, je suis désolée, mais il y a trop de vécu, il y a trop de témoignages. Moi-même, je l'ai vécu. Pour moi, on est en sortie astrale, justement, où on est entre les deux. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Mm. On est réveillé, oui, mais on n'est pas vraiment dans notre dimension. On est dans une dimension qui ressemble à notre chambre ou à l'endroit où on s'est endormi, mais on a cette sensation que tout est lourd parfois, que ça pèse sur nous, il fait plus noir que d'habitude, on peut se sentir observé. Il y a des personnes qui entendent de la musique, qui entendent des sons, des vibrations. Moi, je sais que j'ai vu quelqu'un, clairement, euh, j'ai vu, c'est très bizarre parce que j'avais les yeux fermés, mais je savais que quelqu'un allait débouler, mettre un coup dans ma porte pour venir sur moi. Je ne sais pas l'expliquer. Ok. J'avais les yeux fermés et je savais très bien ce qui se passait. Et je me rappelle, j'ai retourné ma tête de l'autre côté et j'ai senti quelqu'un au-dessus de moi, mais cette personne, cette conscience ne me parlait pas français. C'était une voix très robotique, très synthétique et vraiment Mm. un robot. Et là, quand c'est comme ça, ce sont des consciences qu'on appelle, oui, extraterrestres. Alors, extraterrestres, c'est pas les ovnis, Mars attaque, voilà, non, ce sont juste des entités qui ne sont pas de notre dimension, en fait, et qui parfois ne sont même jamais incarnées sur la Terre. D'accord. Mais Je- oui, pour moi, pourquoi nos guides n'interviennent qu'à notre demande? Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est un contrat entre toi et eux. Ils interviennent en fonction de ce que tu leur autorises de faire et lorsque tu leur demandes. Parce que quand ils te voient des fois galérer, hein, ils voient ta tristesse, ils voient tes colères, ils voient que t'es pas bien, mais ils ne peuvent pas intervenir si tu ne leur demandes pas. Tu vois ce que je veux dire? Puisque c'est ta vie, ce sont tes choix, c'est ton libre arbitre en fait, c'est ton chemin. Et même si ça peut paraître dommage, tu as le droit de ne pas demander d'aide. Tu as le droit, hein. Tu vois, je reprends les énergies d'Isaac qui dit, oui, j'en ai fait une horrible. Ah bah J'en ai fait une oui, aussi. quand on ne connaît pas, ça marque, hein. Ouais, j'en ai fait une aussi. J'ai fait une sortie de corps. Je me suis vu en train de dormir. J'étais sur le plafond Oui. et je me suis dit, c'est toi, hein. C'est toi qui dors là. Et tu fais quoi là? Et voilà. Et pareil, j'ai paniqué, hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et tu te vois dormir. Tu te dis, mais en fait, t'es mort. Et non. Et après, tu reviens dans ton corps et tu te dis, mais il s'est vraiment passé ce qui s'est passé là? Et Oui, c'est le truc de fou, quoi. C'était un truc de dingue. Après, à partir de là, j'ai pas eu d'autres expériences de sortie de corps pour le je te moment. rappelle Mais pas. oui, ou je me rappelle pas. Hmm. Mais là, je lis un livre sur les expériences de mort imminente. Où, C'est intéressant ça. ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a plein de personnes, plein de personnes qui sont bah, voilà, à l'hôpital, en salle d'opération, qui se voient en train de se faire opérer,
ou alors qui sont à deux doigts de partir. Et, Ouais. euh, et du coup, ils se voient dans la salle d'opération, ils voient tous les chirurgiens. Et quand ils reviennent à la réalité, tu vois les discussions qu'ils ont avec les chirurgiens, ils sont, mais c'est pas possible, vous étiez en état de mort cérébrale, ou alors vous étiez anesthésié, enfin, vous bougiez pas, quoi. Comment vous saviez que j'avais tel ustensile dans tel tiroir que j'ai sorti à ce moment-là, quoi. Enfin, Ouais. des trucs de fou, quoi. Non, oui, 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 Et, bien sûr. euh, et en fait, ben, je te rejoins aussi là-dessus. Il y a tellement de preuves que ça Bien sûr. existe, et tellement de retours de personnes qui en ont eu l'expérience. Je te dis, c'est pas possible, c'est pas de l'imagination, c'est pas juste un rêve. Il y a trop de choses précises qui sont dites. Et je vous invite, il y a plein de livres sur ça, sur les EMI. euh, et c'est passionnant, quoi, d'ailleurs. Même sur YouTube, hein, vous allez trouver des expériences, des témoignages. Mais quand je demande, parfois, il n'y a rien qui se passe. Ouais, je suis en Pourquoi? train de le Alors, ça lire peut dépendre. aussi. Ouais. Pardon, ça peut dépendre de plein de choses. Est-ce que peut-être tu t'attends à une aide spécifique? Peut-être qu'ils t'ont aidé à leur manière, mais tu n'as pas forcément vu, tout simplement. Ou peut-être que tu penses que c'était le fruit du hasard. Peut-être aussi que tu n'écoutes pas ou tu n'entends pas. Peut-être que tu aimerais. C'est comme je disais en début de live. Des fois, en fait, il faut lâcher prise après sa demande. Alors, c'est la chose la plus difficile à faire sur la terre, je le conçois. Mais en fait, il faut être dans le lâcher prise parce qu'après, tu vas être tellement focus sur une seule chose en particulier que tu risques en fait de ne pas voir les autres choses. Et c'est là en fait que tu peux louper certaines choses de ta vie en fait tout simplement. Mais je peux t'assurer qu'ils répondent toujours, mais pas forcément de la manière dont on le voudrait. Ça, je te l'accorde. Par contre, moi la première, hein, J'avais une question, c'était est-ce qu'on peut utiliser ses capacités pour aider les autres? bien sûr. Et si oui, comment le faire de manière éthique? Eh ben déjà, je pense que tout dépend. Ça va aussi dépendre bah, de la personne et de ses limites. Est-ce que déjà la personne, elle est venue vous voir ou pas? On balance pas forcément quelqu'un comme ça, quelque chose comme ça, à quelqu'un en mode mais je suis médium, je peux t'aider, laisse-moi t'aider, viens avec moi. Tu vois, ben non, vous allez la braquer plus qu'autre chose cette personne. Mais des fois, on s'en rend pas compte, mais on aide déjà grandement les personnes. Même si nous, on est persuadé de ne pas les aider parce qu'on n'a rien fait de foufou, ben juste des fois une oreille attentive, juste des fois de ne pas être dans le jugement quand la personne elle s'adresse à nous en fait. Juste l'écouter, lui sourire, lui dire que ça va aller, lui dire si je suis là, si tu as besoin, enfin si je suis là, si tu as besoin de moi, je suis là. N'hésite pas à n'importe quand. Pas de jugement, pas d'ego, tu vois. Déjà rien que ça, on ne croirait pas, hein, mais ça soulage de fou quelqu'un. Ça peut soulager quelqu'un. Parce que des fois, une personne, elle se confie pas bah, parce qu'elle n'a pas envie de déranger aussi. Ou ça peut être aussi parce elle a peur du jugement, parce qu'elle est tellement occupée à se juger elle-même qu'elle est persuadée que du coup, bah, les autres aussi vont la juger, par exemple. Tu vois? Mhm. Y a-t-il une façon de demander cette de guide? Alors, en soi, non, il n'y a pas de très bonne façon, il n'y a pas de protocole. Tu peux créer la tienne. Ça peut être des Exactement. prières en fonction de tes croyances. Ça peut être juste le fait d'être dans la gratitude aussi. Bah, merci l'univers, merci la vie, merci un tel, merci moi pour ceci, pour cela. Sachant que quand on dit merci, généralement, c'est quelque chose qu'on a déjà. Vous voyez, être dans la gratitude, c'est ça, c'est savoir aussi s'émerveiller et se contenter, se rendre compte de la chance des choses que l'on a en fait et qui peuvent paraître complètement bénins pour les autres. Par exemple, tu as un toit au-dessus de la tête. Pour toi, c'est logique. Pour d'autres, non. Tu vois, tu as à manger tous les soirs. Bah, enfin, tous les soirs. Tu as à manger matin, midi, soir. Mhm. Réjouis-toi. Tu as de l'eau chaude. Tu peux te laver tous les jours, faire ta vaisselle. Mais réjouis-toi parce que c'est une chance. On ne s'en rend même plus compte à l'heure d'aujourd'hui parce que l'être humain a tendance à penser que tout lui est dû, tout lui est acquis, en fait, tout C'est clair. simplement. Et pour compléter ce que tu as dit, ça va aussi et pour répondre à cette question, ça va aussi pour les prières de protection. Bien sûr. Il n'y a pas forcément de prières type. Alors, il en existe des milliers sur Internet. Trouve la Euh, tienne.
exactement. Et sinon, vous pouvez la faire avec vos propres mots, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous touche le plus, peu importe si vous êtes d'une religion Bien ou pas, sûr. du moment que c'est avec vos mots et avec vos croyances et le pouvoir des mots, en fait, ça suffit. Moi, L'intention. ouais, j'utilise pas de prière type, je fais avec mes propres mots, avec ce qui me touche le plus, en fait. Et Voilà. faites-le avec votre ressenti, avec ce qui vous touche le plus. Voilà, Tout à fait. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, en fait. exactement. Si on vous dit, si par exemple on vous dit, bon, il faut que tu fasses telle prière à, je dis une bêtise, par exemple à Saint-Antoine de Padoue, mais que pour toi, c'est pas quelqu'un qui résonne pour toi, non pas forcément que tu n'y crois pas, mais parce que tu ne te sens pas forcément connecté à cette divinité, à cette présence, qu'elle soit divine ou pas, que ce soit un maître ascensionné, que ce soit peu importe, si c'est quelque chose, toi, qui n'est pas de tes croyances, si c'est Mm. quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu auras beau le faire, ça marchera pas, puisque l'intention, elle sera pas là. Si tu fais, bon, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, voilà, je suis protégée. Waouh, l'intention était trop bien, C'est- tu vois. Non, mais tu as parfaitement donné le bon exemple. C'est ça, non mais, C'est exactement ça. Il faut absolument le faire avec votre ressenti, c'est ouais, tout. Et ça suffit. Et moi, c'est ça. j'utilise pas forcément lorsque je me protège avant de faire des séances, j'ai mes propres mots, j'ai pas forcément un dieu précis, un archange Voilà. précis. Pendant longtemps, je parlais pas d'archange parce que j'avais du mal avec ça. Je me sentais pas connecté à ça et j'avais un peu des a priori par rapport à ça. Je sais pas pourquoi. Les Et croyances, ça s'explique pas ouais, ouais. forcément. Ne te Et juge pas. Hein. non, 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 mais tu vois, je m'écoute, tu vois, je me regarde, je me dis, mais pourquoi tu bloques sur les archanges? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et Ouais, si ça se trouve. ouais, tu vois, je sais pas, je trouvais que c'était peut-être trop religieux, tu vois. Et même Ah, si, c'est tu vois, peut-être ça qui est bloqué. Ouais. ouais, vu que j'étais, en fait, je suis issu de la religion catholique, Hum. je suis croyant, mais pas forcément croyant de Pratiquant. ce Dieu-là, voilà, Hum. exactement. Pour moi, tout se rejoint, en fait, si tu veux. Oui, Et peu importe la religion, moi, il y a pas de meilleure religion, moins bonne. Enfin, tu vois, tout est réuni, tout est égal, en fait, si tu veux. Et du coup, quand on me parle d'archange, j'ai un peu du mal parce que pour moi, ça me fait penser à la religion catholique. Je sais pas pourquoi. peut-être parce qu'il Et y a le mot ange. je pense aussi. Et du coup, pendant un bon bout de temps, c'était un peu banni de mes prières, enfin de, de, de mes mots à moi, de ma façon d'appeler, de demander de l'aide, de demander à ce qu'on me protège un peu plus, etc. Et ça a changé. Là, maintenant, j'ai peut-être compris un peu plus la profondeur, en fait, de ce que c'était un archange. Et du coup, tu vois, je l'ai C'est accepté. rabiboché. Exactement. Et du coup, on a fait la paix. Et du coup, on est Voilà, les bah c'est meilleurs super, amis c'est trop du bien. monde. Du coup, on est les meilleurs amis du monde. J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a des risques à vouloir explorer ces capacités? Bah, des risques, je pense que oui, il y a toujours des risques, mais pas forcément ce que tu crois, enfin ce que vous croyez. Ça peut être aussi des risques à se prendre pour quelqu'un peut-être de hautain par moment. Attention aussi à l'ego spirituel. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux, qui sont partout d'ailleurs, et qui ont un ego spirituel, qui, elles, par exemple, vont te dire que non, la médiumnité, c'est un don et que ce n'est pas à la portée de tous. Mm, Des fois, il y a des personnes, parce qu'en fait, si tu veux, elles sont tellement pas OK avec elles-mêmes qu'elles ont ce besoin en fait qu'on les privilégie, de se sentir un petit peu unique à travers les yeux de certaines autres personnes parce qu'elles n'arrivent pas en fait à voir leur propre beauté intérieure et c'est là que c'est dommage. Et aussi des fois parce qu'il y a des personnes qui ont peur pour leur business, mais c'est ridicule parce qu'il y a de la place pour tout le monde. exactement. Mais bon après voilà, on va pas refaire le monde, mais
Des risques aussi peut-être aussi de mal faire quand tu tombes sur les mauvaises personnes qui peuvent mal te Mm. conseiller. Attention, protégez-vous des charlatans. Il y en a énormément et surtout dans ce domaine. On est dans une génération où il y a beaucoup de personnes, on dirait qu'elles pensent que c'est une mode. J'en vois beaucoup sur TikTok qui font des choses et je me dis, bon, Mm. après voilà, parce que c'est pas mes croyances à moi, c'est pas mes façons de faire, mais je me dis, tu le sens quand c'est pas de la bienveillance à 100%. Tu le sens vraiment quand une personne n'est pas dans l'amour inconditionnel. Tu le sens en fait. Et Et je ben me c'est dis, pour ça aussi que je fais ces lives-là. ouais, Parce ouais, bah, bien sûr. que j'ai vécu, j'ai vécu ça, mais de l'autre côté. Quand tout s'est ouvert, je savais pas à qui m'adresser. J'ai pris le premier venu parce qu'on m'a dit: «Ah tiens, il y a un tel, machin, nin-nin». Ouais, J'ai même pas regardé, je l'ai contacté et il m'a demandé des prix astronomiques pour, pas grand-chose et le pire de ça, c'est qu'il a créé ce sentiment, enfin pas c'est pas un sentiment, mais il a créé une dépendance, tu vois? ouais, Entre lui et une moi en manipulation. Ouais. gros ouais, c'est mais exactement. De toute façon, tu peux rien faire sans moi. En gros, c'était ça que ça voulait dire Je et c'est suis ton maître horrible. spirituel. La Ouais. Ah, sensation que j'ai eue, c'était horrible et du coup, donc ça s'est passé. Heureusement, ma femme et moi, à ce moment-là, on s'est dit: «Non mais, faut tout de suite couper ça» et voilà, tu te fais avoir et tu te dis: «Mais plus jamais» et c'est pour ça aussi que je fais tous ces lives-là pour, bah, sensibiliser, pour vous montrer aussi qu'il y a plein de thérapeutes, bienveillants, qui ont des capacités totalement différentes, des spécialités différentes, qui peuvent bien vous sûr, apporter quelque chose. Hem et puis peuvent vous démystifier, puis vous expliquer que, bah, il y a des bons, il y a des moins bons et comment on peut faire pour, déterminer, enfin voir en tout cas s'il y en a que, bah, justement qui jouent avec ça et puis, qui sont pas forcément, tout le temps bienveillants c'est ça. ou alors avec beaucoup d'ego et Mais voilà, et voilà et c'est aussi l'idée de tous ces lives là depuis, plus d'un an et c'est, et voilà bravo. pour, éviter que, bah, il y en ait un ou une qui, qui vivent ce que j'ai vécu Ouais, et que, ouais, ouais, ouais. qui se Tu prennent, as raison. qui se prennent un charlatan et qui se prennent une douille quoi, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais moi aussi, quand je fais des lives, je fais beaucoup, beaucoup de prévention. Hein. Vraiment, j'invite à la méfiance et parce que ça va tellement vite. Il suffit que voilà, on est à une étape de notre vie où on est au plus bas. C'est là en fait qu'on est vulnérable, tu vois. Et il y a des personnes qui vont jouer de ça. Hein. Tout le monde ne veut pas votre bien dans la vie, d'accord? Les personnes mal intentionnées, bah ça existe en fait. C'est voilà. Et puis Souvent, on avant de s'aperçoit aussi m'endormir, qu'il je y a ferme, je vois des gens que je ne connais pas ou des scènes. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça peut être des scènes de ta vie, d'une vie antérieure aussi. Hein. mmh, Tout dépend. c'est Ça vrai. peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je vois une question juste avant. Auriez-vous quelques conseils pour développer mon intuition, médiumnité en toute sécurité? Alors on en a parlé au début du live. Il y a plusieurs Ah ouais, façons il y en a de des de millions. développer, d'améliorer, sa sensibilité et ses capacités. On peut les rappeler rapidement, tu as, hem, Bah déjà, l'intuition, enfin, c'est l'intuition, surtout déjà, lâcher juste de prise. se faire confiance, déjà, juste de se faire Se faire confiance et confiance, de. lâcher Voilà. prise. La méditation, c'est un bon exercice aussi pour lâcher prise et pour s'ouvrir un peu plus et puis développer sa sensibilité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on a dit au début du live? Enfin, ce que je peux recommander aussi, c'est l'écriture intuitive. Oui, c'est vrai. L'écriture Est-ce qu'il y a intuitive, d'autres outils c'est ou vraiment. pas? Comment? Est-ce qu'il y a d'autres outils que l'écriture intuitive pour toi? Pour développer ses capacités? Ouais. Bah, ça peut être demander déjà à recevoir des messages dans les rêves, d'avoir un petit carnet à côté de soi et de noter pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Si tu as envie de le faire toute la vie après, parce que tu kiffes, tu t'es éclaté, bah, tu le fais. Surtout, te jette pas. Mais déjà, nos rêves, en tout cas la plupart, sont des messages. Que ce soit des messages du subconscient ou des messages des messages de l'invisible, de nos défunts, tout dépend. Je t'invite grandement à t'entraîner, à
dès que tu te réveilles, en fait, noter tes rêves, quels ont été tes ressentis, qu'est-ce que tu as ressenti pendant le rêve, est-ce que ça t'a appris quelque chose de particulier, est-ce que ce rêve, il t'a marqué, pourquoi est-ce que ce rêve-là t'a marqué, par exemple, mais ça peut être vraiment plein de choses. Comment tu pratiques l'écriture intuitive? Attends. Comme toi, j'avais besoin de réponses au début de mon éveil, je me suis fait escroquer. Ah, je suis Hmm. désolée pour toi, les énergies disent ça. Mais au moins, peut-être que tu avais besoin de cette expérience pour te faire davantage confiance et t'écouter toi-même, écouter ta propre intuition, tu vois. Donc au Hmm. final, même les mauvaises expériences, elles sont parfois nécessaires en fait. J'ai le chakra de la gorge qui se barre. Il y a des gens autour de nous, c'est pour ça. Comment tu pratiques Comment tu pratiques Comment tu pratiques l'écriture l'écriture intuitive? intuitive? Bah, tu prends tout simplement, tout bêtement. En fait, on pense que des fois, le développement de ses capacités, c'est un truc de fou. Et c'est un truc que vous faites tous les jours, des fois, sans même vous en rendre compte. Tu prends un papier, un stylo, et par exemple, tu vas venir noter tout ce qui passe par la tête. Mais on s'en fout, hein, même si ça n'a pas de sens. Même si tu passes de carotte à église, on s'en fout. Tu vois, tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as dans la tête, tu vas venir le noter, en fait. Et par exemple, tu peux faire un test. Tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et tu verras qu'au plus tu vas le faire, au plus tu vas avoir des messages bien précis. Et c'est normal parce que tu t'entraînes. Tu entraînes ta médiumnité, en fait, tout simplement. Mais tu peux demander, par exemple, je te dis une bêtise, quel est le message du jour de mes guides? Demande-leur un mot. Et même si tu en marques 150, c'est pas grave. Tu vas t'y retrouver. Par exemple, tu entends repos. Tu vas te dire, c'est quoi que ce message, un repos? C'est pas ça que j'ai demandé, tu vois. Enfin, mais à travers le mot, par exemple, repos, ça peut être toi, tu as besoin de repos, tu vois. Ça Hmm. peut être arrête tes conneries. Ça peut être tu as besoin de repos pour y voir plus clair pour certaines situations. Tu as besoin de repos pour avoir les réponses à certaines de tes questions. Tu veux des messages, va te reposer. C'est dans le repos que tu auras des réponses, des messages. Ça veut peut-être dire aussi, par exemple, c'est dans les moments de repos que tu vas développer tes capacités. Le lendemain, tu refais un test. Voilà, quel est mon nouveau conseil du jour? Qu'est-ce que mes guides souhaitent me dire aujourd'hui? Et tu as, je te dis une bêtise, tu entends le mot salade. Alors, tu vas réfléchir, tu vas dire, ok, salade, pourquoi? Salade, essaie de penser aussi à ta façon et logiquement. Est-ce que salade, parce que tu as besoin de manger un peu plus sain, tu vois, par exemple, ça peut être des conseils de tes guides, ou ça peut être salade, ça peut faire référence à des bobards, à des mensonges. Hmm. Est-ce que quelqu'un est honnête envers moi? Est-ce que moi, je suis honnête envers moi-même en rapport avec telle situation, telle décision? Tu vois? Fais le test. Est-ce qu'il y a d'autres outils que Il l'écriture y en a intuitive? Je tellement. pense Après, il y a au pendule, je pense aux cartes, je pense. aux baguettes Est-ce qu'il y a d'autres outils? énergétiques, Baguette bien énergétique. sûr. Par exemple, je sais que la pierre qui peut t'aider à développer ton intuition, c'est la lapis lazuli. D'accord. Tu peux la porter au doigt, tu peux la porter en collier, en bracelet. C'est une pierre en fait qui t'aide à développer ton intuition. Et tu peux la porter avec une laboratorite pour venir un petit peu, voilà, comment dirais-je, filtrer, tu vois. Hmm. Euh, Mais vous partez J'avais une du autre principe que question. vous avez Oui. besoin de. Enfin, il y a certaines personnes qui partent du principe, qui pensent qu'elles ont besoin de commencer à développer les capacités, mais vous les utilisez déjà tous les jours sans vous en rendre compte. Quand vous pensez à quelqu'un et que ce quelqu'un vous appelle dans la même journée, ah bah tiens, c'est fou, je pensais à toi. C'est de la médiumnité et de la connexion en plus de ça. Donc la personne, elle a reçu. Ça peut être une sensation, vous savez que quelqu'un là, il va pas bien. Et tu vas te dire, mais non, c'est juste que ça se voit sur sa tête. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre a Hmm. remarqué qu'il n'était pas bien? Non. Ah bah, c'est que c'est pas marqué sa tête alors. Tu vois? Vous,
utiliser vos capacités sans vous en rendre compte tous les jours. Tous les Est-ce jours, qu'on c'est est-ce inné. qu'on peut perdre ses capacités ou pas si on les utilise pas ou on les travaille pas pour toi? Non, on peut les bloquer parce qu'on le veut, parce qu'on a peur ou parce que voilà, mais on ne les perd pas. Ça fait partie de nous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. On peut, Ouais, je suis d'accord. on peut, même si j'aime pas ce terme-là, on peut les affaiblir. Mais parce qu'en fait, c'est pas qu'on les affaiblit, en fait, c'est juste que nous-mêmes, on ferme un petit peu la connexion pour des raisons qui nous seront propres. La maladie, on n'a pas le temps, on a d'autres soucis à régler, on est dans Mm. l'ego, on est dans le mental, pour plein de choses. En ce moment, je traverse une phase compliquée, j'en ai rien à foutre de parler avec papy, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Excellent. Ouais, je vois très très bien. Je vois très Il très y a bien ce que beaucoup tu veux de dire. médiums qui disent que c'est faux, on ne peut pas développer sa médiumnité. Je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. C'est Ce clair. n'est pas vrai. Sinon, je ne ferais pas de Ou alors formation ils veulent pour te garder. développer sa médiumnité, tu vois. Et c'est Voilà. bizarre, tout le monde arrive à la fin à parler avec les défunts, à avoir des messages. Ou alors les Mais bon, médias non, je qui disent te, ça, oui. ils veulent garder leurs clients, quoi. Ou des fois, c'est leur croyance à eux. Ils sont dans Oui, leur aussi, oui. croyance limitante parce qu'on leur a dit tellement Mm, qu'ils le pensent. Des fois, c'est même pas de la méchanceté ou de l'égoïsme. Eux-mêmes, ils en sont persuadés, en mm, fait. Mais non, non, je te rassure, les énergies d'Isa, tu n'es pas moins médium que moi et Benjamin. Alors ça, je peux te mm, le garantir. c'est clair. Je Et vois que l'heure tourne. mhm. Euh, J'avais une dernière question à te poser. N'hésitez pas si vous avez aussi d'autres questions, on y répondra. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui découvre ses capacités et, euh, et ne sait pas comment les gérer? Bah déjà de se faire confiance, de se donner de la bienveillance, de l'amour, de se donner le temps. C'est pas une course contre la montre. Les capacités, ça se travaille toute la vie. Pour Benjamin et pour moi aussi. J'imagine que tu es d'accord avec ça. C'est pas on Totalement. les développe pendant 2 semaines et après, ça y est, on y va, je suis au taquet. J'ai plus besoin de travailler sur moi, j'ai plus besoin, ça y est, je suis prête. Non, pas du tout. Ce n'est que le commencement, ce n'est que le commencement. D'y aller en douceur, de ne pas chercher à brûler les étapes et d'accueillir ce qui vient, mais aussi d'accepter ce qui ne vient pas tout de suite. Par exemple, tu as envie de développer ta clairaudience, on imagine, mais tu as cette croyance qui est ancrée en toi que la clairaudience, c'est entendre comme tu m'entends là maintenant. Non, pas forcément. Oui, c'est une possibilité. Mais c'est comme regarder. Il y a plusieurs façons de regarder, il y a plusieurs façons d'entendre, tout simplement. Ça peut Ouais, être ouais, je suis entendre un d'accord. mot, mais tu vas pas l'entendre le mot avec une voix, quelqu'un qui va te chuchoter dans l'oreille. Mm, C'est comme si tu voyais le mot écrit dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? mm, mm. Je vois très D'où bien. l'écriture intuitive. Ça va te passer par la tête, en fait. Il y a une idée qui va te venir et tu vas écrire, tout simplement. Est-ce qu'il faut s'entourer de personnes pour mieux comprendre ses capacités? Ou est-ce qu'il faut tout faire seul? Alors, je pense que il est bon Parce que justement, on parle de faire une partie du chemin peut-être parfois un peu seul, ouais, en regardant en se procurant des livres adaptés, par exemple, des ouvrages, des mm, mm. témoignages, des personnes aussi qui disent comment pour elles ça a fonctionné, comment pour elles tout a commencé. Et je trouve que c'est bien de partager ces expériences avec d'autres personnes et d'intégrer parfois des conférences, des formations, des ateliers. Ça permet aussi de se rendre compte à quel point en fait on n'est pas seul. Hein. On n'est pas seul et on se découvre souvent aussi à travers les autres. C'est très Mm, bizarre dit comme ça, mais je suis d'accord. alors oui, et justement, une d'entre elles, elle disait que les personnes qui disent qu'on peut développer sa médium sont souvent ceux qui proposent des formations. Bah,
Peut-être pas tout le temps, toutes ou tous, mais en tout cas, moi, je sais que j'en propose en duo, en collaboration avec une consoeur, et que cette année, je les lance aussi, moi, toute seule, en individuel. Tout le monde n'a pas envie forcément de faire des ateliers en groupe. Il y a des personnes qui vont préférer le faire en atelier, face to face, en visio, tout simplement. Parce qu'il y en a qui trouvent que c'est plus intime, d'autres cherchent l'intimité, tandis que d'autres parfois chercheront la convivialité et le partage, tu vois. Et Mm. c'est OK. Dans les deux cas, c'est OK. Pour répondre aussi à cette question-là, moi je pars du principe que mieux vaut être seul que mal accompagné, ça c'est une certitude. Ah oui, Donc, dans tous les cas, tu donc n'auras pas trouver les informations le choix de soi-même. faire un chemin seul. Voilà, donc c'est d'où trouver les informations soi-même déjà. Mais c'est vrai que quand tout s'ouvre d'un coup, tu sais pas vers qui t'orienter, ne vous précipitez pas à aller vers le premier venu. Ça, pour moi, c'est l'erreur que j'ai faite. Donc, si vous pouvez éviter cette erreur-là, c'est parfait. Par contre, tu vois, ce que j'ai fait après et que j'ai apprécié parce que du coup, c'était pas un accompagnement, mais je me sentais quand même accompagné, donc ça m'a rassuré aussi. Oui, C'est que coacher. j'étais, ouais, c'était pas vraiment du coaching, c'était plus, donc c'était un magnétiseur en fait Mhm. qui m'a un peu épaulé en fait, si tu veux. Ou quand j'avais des questions, il me répondait. Quand j'avais des peurs, quand c'était tu vois, mes premiers exercices, des choses comme ça, il a été là, si tu veux, pendant cette petite période. Et du coup, ça m'a rassuré. Et voilà, essayer de trouver, alors j'aime pas le terme mentor, mais essayer de trouver quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et qui peut pas forcément vous guider, mais au moins, pareil, vous épauler quand vous avez des besoins, vous avez des questions et vous avez besoin de réponses à ces questions-là, quoi. C'est ça. Ça peut être bien aussi. Quelqu'un qui a vécu ce qu'on a vécu, en fait. Enfin, C'est ça, exactement. quelqu'un qui a vécu ce que vous vivez et qui saura justement vous rassurer, qui saura vous mettre sur le bon chemin, tout simplement, en fait. C'est ça. Mais je vois que l'heure tourne. Oui, oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Manon? Sur les réseaux, on peut te trouver Alors, où ça? vous pouvez me trouver sur Instagram. Mon site n'est pas encore d'actualité, mais bientôt, ça ne serait tardé, j'espère, je croise les doigts. Vous pouvez me trouver sur Instagram pour le moment, D'accord. principalement. Je ne suis pas Ok. active du tout sur Facebook. C'est très rare que j'ouvre la page Facebook même, mais vous pouvez me trouver sur Instagram, donc Atmosphère spirituelle, où je parle un peu de tout, où je propose des guidances chaque jour, que ce soit dans mon canal de diffusion ou que ce soit sur les stories ou que ce soit en publication, où je suis très 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 active et je propose énormément de guidances. Bon, super, parfait. J'espère que ce live vous aura plu. Merci beaucoup, Manon, pour ce moment de partage. Ben, merci à toi, Euh, merci à vous. C'était un grand plaisir de t'avoir et de parler de ce thème-là. Pour rappel, le replay sera disponible demain sur la page Irréversible France sur Instagram et sur YouTube en version complète. Donc vous pouvez le revoir si vous voulez. N'hésitez pas à le partager, à liker, à le commenter aussi, ça nous fera très plaisir. Irréversible recherche des investisseurs pour ceux que ça intéresse. Voilà, on a envie de se développer en France et à l'international. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, merci beaucoup. Ah, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas, envoyez-nous une petite demande en message privé ou par mail. On a toutes nos coordonnées de disponibles. On se retrouve jeudi prochain à 21h pour un nouveau live. Pardon, Manon, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. Plaisir On partagé, garde contact. avec Euh, plaisir. et puis, je te souhaite plein de belles choses. Belle soirée à tout le monde. Merci à tous. Et puis, à très bientôt et bonne soirée. Merci beaucoup à tous et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. À bientôt. Exactement. À très bientôt.